La rapidité est devenue un élément vital de nos jours et il est parfois nécessaire de prendre un raccourci quand on est pressé, ce qui était mon cas ce soir-là. À Londres, il existe des hommes qui, sans qu'il soit question de sauvagerie ou de chagrin, n'ont pas envie de la compagnie des autres, ce qui ne les empêche pas d'aimer s'asseoir dans de confortables fauteuils pour lire les dernières revues de la semaine. À leur intention venait de s'ouvrir à un club dont le règlement interdisait à ses membres de s'adresser la parole. Si l'un d'eux parlait, il recevait une mauvaise note, et 3 mauvaises notes signifiaient son expulsion. Sherlock Holmes n'était pas sauvage et n'avait pas de chagrin, mais il était devenu membre de ce club parce qu'il trouvait que son atmosphère était reposante. Pour dire la vérité, je n'ai jamais aimé déranger le repos de mes semblables, mais ce soir-là, l'importance de ce qui m'amenait l'emportait sur ma bonne éducation. Êtes-vous devenu fou? Oh, excusez-moi. J'ai cru que vous étiez Sherlock Holmes. Là n'est pas la question. Vous parlâtes. Mais non, pas exactement. Vous avez fait ce qui revient au même. Monsieur Brandy? Veuillez prendre le nom de ce monsieur. Votre nom, monsieur? Watson. Dr. John Watson. Mais vous commettez une erreur, je ne suis pas membre de votre club. Alors, monsieur, comment êtes-vous entré? Mais par la porte. Brandy? Veuillez me suivre, monsieur. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Notre règlement est formel. Défense de parler. Suivez-moi, monsieur. Voyons, essayez de comprendre. Je ne suis pas le genre d'homme à entrer comme ça dans un club sans être invité. Les circonstances sont tout à fait spéciales. Sans ça... Holmes! Oh. Et je vous prierai, monsieur, de ne pas essayer de revenir. Je ne me rappelle pas qu'un tel incident se soit jamais produit au club. J'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Pourquoi ne vous êtes-vous pas interposé? Parce que c'est contre le règlement du club, mon ami. Au diable, le club! Ce désir d'intimité va un peu trop loin quand il s'agit d'un cas d'urgence. Oui, c'est entendu, mais que ça ne se reproduise plus. Nous serons mieux dans le hall, Watson. Voyons, vous disiez? Mais quand il s'agit d'un cas d'urgence... Maintenant, vous pouvez parler, Watson. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que s'il s'agissait d'un cas d'urgence et que votre présence soit exigée, personne ne pourrait mettre la main sur vous. Mais je suis ici, mon cher ami, vous en avez la preuve. Ah, vraiment? Je ne suis ici que pour être isolé de la trivialité. Eh bien, il n'y a aucune trivialité dans ce qui m'amène. Un homme vous attend à notre appartement. Cet homme s'appelle Dubec, Claude Dubec. Il vient de traverser une épreuve qui vous glacerait le sang. Quelle sorte d'épreuve, Watson? Il a vu un homme être torturé. Torturé? Vous avez une voiture dehors? Oui. Alors allons-y. Peut-être n'était-ce qu'un cauchemar. Je ne sais plus que penser. Mais j'ai vu torturer un homme qui mourait de faim. Et je ne pouvais rien faire pour le secourir. Tenez, buvez ça, ça vous fera du bien. Merci. N'importe quel Français vous dira qu'un cognac doit être réchauffé entre les mains avant d'être bu. Mais vous m'excuserez pour une fois. Le pauvre diable. Peut-être est-il encore en vie? Monsieur Holmes, vous devez le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Dubec, nous ferons l'impossible. Mais avant tout, vous voudrez bien nous dire qui est cet homme et aussi comment vous l'avez rencontré. Oui, son nom est Chaco. Pedro Chaco. Comment je l'ai rencontré? Et c'est aujourd'hui quel jour? Mercredi. Mercredi. Eh bien alors, c'est vendredi dernier que ça s'est passé. Voilà, monsieur Holmes, je suis interprète. J'ai la chance de parler plusieurs langues. Et bien que je sois français de naissance, il arrive souvent qu'on fasse appel à moi comme interprète espagnol. Je suis bien connu dans les hôtels et il est très fréquent que je sois demandé, même au milieu de la nuit, par des voyageurs qui sont en difficulté.
Je ne fus pas surpris par conséquent lorsque j'entendis, un peu avant 11 heures du soir, quelqu'un frapper à ma porte. Monsieur Lubeck? Oui, c'est moi. Mon nom est Latimer, Harold Latimer. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive, mais le directeur de l'hôtel a dit que je pouvais le faire. Vous cherchez un interprète? Oui. Vous parlez bien l'espagnol, n'est-ce pas? Oui, assez couramment. Que puis-je pour vous? Eh bien voilà, quelqu'un est venu d'Espagne me voir pour affaire. Et il se trouve qu'il ne parle que l'espagnol, et que de mon côté, je ne suis pas capable d'en prononcer un mot. Ça doit être embarrassant. Il doit repartir demain, et il est indispensable que l'affaire soit réglée cette nuit. Je réalise que je vous dérange à une heure indue, mais... Oh, un interprète et un docteur ont un point de commun. Leurs heures sont subordonnées à l'urgence du cas. Je prends mon par-dessus et je suis à vous. Monsieur Latimer avait une voiture qui l'attendait dehors. Je ne fis que lui jeter un coup d'œil rapide avant d'y monter. Mais une fois à l'intérieur, je me sentis dans une atmosphère étrange. Il y a des choses comme ça que l'on sent. Je préfère qu'il reste baissé. Je vous demande pardon? Je préfère qu'il reste baissé, monsieur Lubeck. Mais ça m'empêche de voir. C'est exactement ce que je veux. Vous voudrez bien m'excuser, mais je ne tiens pas du tout à ce que vous sachiez où je vous emmène, cher monsieur. Et j'aimerais savoir ce que tout ça signifie. Vous l'apprendrez très bientôt. La voiture roula pendant près de 2 heures sans que je puisse avoir la moindre idée de l'endroit où nous allions. Pendant le trajet, je restais assis, silencieux, me demandant quelle raison cet homme pouvait avoir de m'enlever ainsi. Car c'était un véritable enlèvement. De toute façon, il ne m'était pas possible de lui résister. Le voilà arrivé, monsieur Lubeck. Vous rendez-vous compte que c'est un enlèvement, monsieur Latimer? Oui, c'est une atteinte à la liberté, je l'admets. Mais la fin justifie les moyens. Vous pouvez descendre. Est-ce Monsieur Lubeck, Harold? Oui. Parfait, parfait. Vous devez être furieux, Monsieur Lubeck, je le comprends, mais nous avions absolument besoin de vous. Mais qu'attendez-vous de moi? Seulement de poser quelques questions à ce jeune Espagnol et de nous donner les réponses. Si vous jouez franc jeu avec nous, vous n'aurez pas à le regretter. Mais si vous essayez de tricher, nous vous le ferons payer très cher. Suivez-moi. Dans ce fauteuil afin de pouvoir le déplacer plus facilement. Mais qu'avez-vous fait à ce pauvre garçon? Cela ne vous regarde pas. Alors, ça va mieux? Cochino. Cerdo, bandito. Inutile de comprendre l'espagnol pour savoir que ce ne sont pas des compliments. Mais ça m'est égal. Demandez-lui s'il est prêt à signer les papiers. Je vous conseille de ne pas perdre de temps, monsieur. ¿Acepta usted firmar los papeles? Nunca. Jamais. Dites-lui qu'il ne lui aide aucune aide. Usted no le ayuda si no firma. Que venga ella a decírmelo. Il dit qu'elle vienne le lui dire elle-même. Dites-lui qu'il sera libre s'il les signe. Firme y usted será libre. No tengo confianza en su palabra. Il a dit qu'il n'a pas confiance en votre parole. Alors il sait ce qu'il attend. Traduisez-lui ça. Si no firma, usted sabe lo que va a ocurrir. No me importa. Il dit que ça lui est égal. Finissez!
Ce n'est qu'un commencement s'il persiste dans son entêtement. Maintenant, reprenons l'interrogatoire en espérant de meilleurs résultats. J'étais horrifié du rôle que je jouais dans cette affaire. Je sais bien que je n'étais qu'un simple interprète. Pourtant, je me sentais coupable de ne pas pouvoir aider ce pauvre diable. Mais que pouvais-je faire avec Latimer d'un côté et de l'autre Judd s'acharnant à poser des questions? Encore et toujours, il m'obligeait à lui demander de 1000 façons différentes de se soumettre et de signer le document. Encore et toujours, j'obtenais la même réponse. Mais bientôt, une idée me vint à l'esprit. Je commençais à ajouter de petites phrases de mon cru à chaque question. D'abord innocente, pour ne pas éveiller l'attention des deux tortionnaires. Puis, voyant qu'il ne s'apercevait de rien, je me mis à jouer un jeu beaucoup plus dangereux. Je lui posais des questions sur lui-même et appris qu'il s'appelait Pedro Chaco. Qu'il n'était jamais venu à Londres, qu'il ignorait l'adresse de la maison où on le gardait et que depuis son arrivée, on le laissait mourir de faim. 1 minute de plus et j'aurais pu apprendre toute l'histoire, sans qu'il s'en doute, sans cette interruption. Qui est là? Harold, c'est moi, Micheline. La porte est fermée à clé. Débarrasse-toi d'elle. Et donne-moi le revolver. Micheline, chérie, je croyais que tu étais couchée depuis longtemps. Je ne pouvais pas dormir, Harold. Je n'arrête pas de penser à Pedro. Voyons, Micheline, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Mais Harold, il devrait être arrivé depuis 2 jours. Oh, ce n'est pas dans ses habitudes d'agir de cette façon. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Quelle sottise. Je pense tout simplement qu'il a été retardé par une affaire. Alors il m'aurait envoyé un mot. Si je n'ai pas de nouvelles de lui demain matin, j'avertirai la police. Ah! Micheline! Pedro, il est là. Micheline, mais qu'avez-vous, ma chérie? Est-ce que vous perdez la raison? Mais c'était la voix de Pedro. Alors vous devenez folle. Mais voyons, je l'ai Et entendu. pourquoi vous mentirais-je? Si Pedro était là, je vous l'aurais dit. C'est Judd qui est là. Judd, tout seul. Oh, Harold, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Alors calmez-vous, chérie. Ce n'est qu'une légère dépression. Vous vous sentirez mieux après une nuit de repos. Oh, mais ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. C'est probablement parce que vous êtes très inquiète. Mais c'est de la folie. Si quelque chose était arrivé à Pedro, vous en auriez déjà été prévenu. Le fait de ne pas avoir de nouvelles prouve amplement que tout va bien. Vous avez sûrement raison. Naturellement, j'ai raison. Je vous raccompagne dans votre chambre. Vous vous rendez compte que nous vous avons accordé notre confiance dans une affaire absolument confidentielle? Et absolument honteuse. Non, nécessaire, monsieur. Mais ce serait contre nos intérêts que vous en parliez à qui que ce soit. Par conséquent, je vais vous remettre un salaire comme vous n'en avez sûrement encore jamais reçu de votre vie. Vous en aurez davantage lorsque vous reviendrez. Merci. Cependant, je n'accorde pas entière confiance à l'argent. C'est pourquoi je vous avertis que si vous parlez à qui que ce soit de ce que vous avez vu, nous l'apprendrons. Et vous paierez cette indiscrétion de votre vie. Cet homme, ce démon, m'accompagna jusqu'à la voiture et s'assit sur le siège en face de moi. Nous roulâmes pendant environ une demi-heure, et les rideaux baissés comme la première fois. Et puis nous nous arrêtâmes et il m'ordonna de descendre. Je marchais 1 kilomètre environ et alors je me retrouvais à Wadworth Common et là je pris le train jusqu'à Victoria Station. Je vois. Et c'est là, je présume, que votre aventure prend fin. Oui. Bon, je sais que j'aurais dû aller à la police immédiatement, mais je craignais pour la vie de cet homme. Et, Monsieur Holmes, j'ai su par un ami que vous aviez coutume d'agir avec la plus grande discrétion. Oh oui, c'est l'absolue vérité. Monsieur Holmes, voulez-vous essayer de le retrouver? Oh, j'essaierai, mais n'oubliez pas que ma réussite dépend presque entièrement de votre mémoire. Oh,
Je vous ai tout dit, monsieur. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu voir. Oh, je vous ai dit absolument tout. Je répète, monsieur Dubec, seulement ce que vous avez pu voir. Mais je ne comprends pas. Eh bien, en vous rendant à cette maison, vous n'avez rien vu parce que les rideaux de la voiture étaient baissés. Mais vous pouviez toujours sentir et entendre, n'est-ce pas? Alors, tandis que la voiture roulait, avez-vous remarqué si la route était bonne ou cahoteuse? Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Eh bien, pendant la première moitié du voyage, la route m'a semblé bonne. Et ensuite, nous avons dû prendre une route de campagne. Une route de campagne? Oui. Pendant que vous rouliez le long de cette route, avez-vous entendu des bruits de basse-cour ou de bétail? De bétail, oui, c'est ce que j'ai entendu. Et vous n'avez pas entendu autre chose? Eh bien, oui, je crois me rappeler. Il me semble que j'ai entendu le bruit d'une sirène et comme le moteur d'un bateau passant tout près. Intéressant. Et à quel moment du trajet avez-vous entendu ça? Oh, vers la fin, j'en suis certain. Y a-t-il autre chose encore que vous vous rappeliez? Non. Si, un détail à propos de la maison. Oui, en quittant la maison, j'ai eu l'impression qu'on traversait comme une espèce de grand hangar ou de remise. Et sous le plancher, j'ai entendu un bruit semblable à celui d'un cours d'eau. Un cours d'eau? Oui, un torrent. Bien sûr, ce n'est pas possible, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Merci, monsieur Dubec. Je crois que ces renseignements me suffiront pour le moment. Avez-vous déjà découvert où la maison est située? Non, mais je possède tous les faits dont j'avais besoin et ce n'est plus qu'une question de temps. Surtout, monsieur Holmes, ne mentionnez pas mon nom parce que si jamais ils apprenaient que je suis venu ici... Non, vous pouvez compter sur mon entière discrétion, monsieur Dubec. Cependant, je vous conseille de vous tenir sur vos gardes. Je serai prudent, monsieur Holmes. Bon. Merci. Bonne nuit, monsieur Watson. Bonne nuit. Au revoir, monsieur. Voyons, Watson, vous avez entendu ce que Dubec nous a dit. Avez-vous une théorie? Oui, mais elle est plutôt vague. Oh, ça ne fait rien, dites-la. Eh bien, j'ai l'impression que cette jeune Espagnole a dû être amenée de force par l'anglais, celui qu'on appelle Latimer. Ah, mais amenée de force d'où? Oh, d'Espagne, je suppose. Voyons, la jeune fille sait parler l'anglais assez bien, mais ce Latimer, lui, ne parle pas un mot d'espagnol. J'en déduis donc que la jeune fille est en Angleterre depuis quelque temps, mais que Latimer n'est pas allé en Espagne. Oui, et nous pouvons donc penser que si elle est venue en Angleterre, c'est parce que ce Harold l'a persuadé d'y venir avec lui. Bien entendu, Watson. Et alors, ce Chaco, le prisonnier, son frère ou tuteur, décide de venir lui aussi en Angleterre. Il voit Latimer et son associé, et pour une raison quelconque, refuse de signer les papiers leur donnant la fortune de la jeune fille, dont il est probablement responsable. Et les deux autres ont recours à la force. Excellent, Watson. Je suis certain que vous n'êtes pas éloigné de la vérité. Ce n'est que pure logique. Oui, et avec cette pure logique, nous trouverons la maison. Elle doit se trouver quelque part par là. Et si nous savons utiliser les renseignements que Dubec nous a fournis, un X marquera l'endroit. Examinons cette carte. Watson, je m'excuse d'interrompre votre sommeil, mais allez chercher votre par-dessus. Nous prendrons l'estrade en passant. Vous avez trouvé? Je pense que oui. Holmes, on devrait aussi prendre Dubec au cas où il faudra un interprète. Ah, c'est une excellente idée. Et si mes impressions premières sont bonnes, ceci pourra nous être utile. Très juste.
Dubec habitait sur l'autre rive de la Tamise. Nous décidâmes donc d'y aller à pied. Si c'est Monsieur Dubec que vous cherchez, il est parti depuis 1 heure. Savez-vous où il est allé? Oh, ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti en voiture avec un autre monsieur. Mais ce monsieur a-t-il donné son nom? Non, monsieur. Voyons, madame, est-ce que ce n'était pas un jeune homme assez grand et élégant? Oh, ça, non, monsieur. Il était petit et portait des lorgnons et il n'arrêtait pas de ricaner nerveusement. Merci, madame. D'après les déductions de Holmes, nous avions un long trajet à accomplir et à accomplir vite si nous voulions arriver à temps. Mais à Londres, un jour de pluie, rien n'est plus difficile que d'aller vite. Et comme tout le monde, nous devions être patients et espérer. A comer. Por favor, a comer. Il continue à dire non. Il demande à manger. Voyons, ayez pitié de lui. Il aura à manger dès qu'il aura signé le papier. Dites-lui ça. Si usted quiere firmar, le traerán comida. No puedo más. Firmaré todo lo que quieren, pero que me traigan comida. Il signera. Ah, enfin. Donnez-lui à manger. À quoi bon lui donner à manger, puisque de toute façon, il doit mourir? Que dites-vous? Et vous n'avez pas tenu votre parole. Vous avez parlé à Sherlock Holmes. Mais c'est faux! C'est vrai. Ça ne vous avancera à rien de mentir. Mais vous n'avez pas pu lui donner notre adresse. Et même le fameux monsieur Holmes n'arrivera pas à la découvrir. Il y a des hommes qui viennent. Vite, ouvre la trappe. Allez, vous le descendez. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Voilà la réponse à vos questions. Sa fortune était légalement à moi. Je suis son mari. Sa fortune est à moi. Mais il l'a contrôlée et refusait que je m'en occupe. Il avait découvert que vous étiez un voleur. On ne peut pas m'arrêter. Je n'ai fait qu'essayer d'avoir ce à quoi j'avais droit. Et que vous allez avoir.